Il nie toujours la paternité du coup d'État. Le général Gilbert Diendéré était de retour à la barre ce mardi au tribunal militaire de Ouagadougou. Le président du CND livre tout de même des précisions sur le déroulement des événements et les différents soutiens dont cette action a pu bénéficier. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Deuxième jour d'audition, le général Gilbert Diendéré reste sur sa ligne de défense. À la question du juge, qui sont ceux qui ont exécuté l'action que vous avez assumée, le général répond sans détour, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, je ne peux pas vous dire qui a ordonné ou exécuté cette action. Moi-même, j'apprends des choses ici. Pour autant, l'officier supérieur dit vouloir apporter sa contribution à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Il relate au tribunal les péripéties qui ont abouti à sa prise de pouvoir le 16 septembre 2015. Et selon sa version, dans la matinée du 16 septembre 2015, alors qu'il était à son domicile, il apprend sur les réseaux sociaux la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. C'était sur une proposition du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, soupire le général. Il dit avoir été choqué par la nouvelle et envahi par des inquiétudes. Comment les hommes réagiront à cette nouvelle, s'est-il demandé. Le temps de se remettre de ses émotions, deux sous-officiers du RSP, les adjudants-chefs Jean-Florent Nyon et Moussa Nebié Dirambo, font leur entrée à sa résidence. Ils lui portent le message suivant: « Mon général, nous avons arrêté les autorités, nous sommes venus vous chercher. » Le général dit avoir rendu compte de la situation au chef d'état-major général des armées. Les deux sous-officiers Moussa Nebié et Jean-Florent Nyon, qui étaient à la tête d'un groupe composé de l'adjudant Michel Birba et du sergent-chef Roger Koussoubé du Le Touareg, escortent le général Diendéré au camp Nabakoum 2. Sur place, le général Diendéré rencontre les officiers et leur fait une description de la situation. C'est la première rencontre d'une soirée de médiation. Vers 17h, le général Gilbert Diendéré et le colonel-major Bourema Kéré rencontrent les membres de la CRAD, la commission de réflexion et d'aide à la décision composée de la haute hiérarchie militaire, des officiers généraux, de l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, de Monseigneur Paul Ouedraogo et d'autres personnes ressources. L'information de l'arrestation des autorités est portée à cette instance. Le général Gilbert Diendéré dit avoir fait un exposé des faits graves ayant conduit à cette situation et propose au chef militaire de trouver une solution définitive à ces problèmes récurrents. Un groupe de médiation composé du chef d'état-major général des armées, le général Pegrenoma Zagré, le colonel-major Alassane Monet, l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et Monseigneur Paul Ouedraogo est désigné pour rencontrer la troupe du RSP. Monseigneur Paul Ouedraogo demande la libération des autorités avant toute discussion. Face à l'intransigeance des soldats et officiers, Monseigneur Paul Ouedraogo aurait demandé à l'armée de prendre ses responsabilités si c'est un coup d'État. C'était la première fois que le mot coup d'État était lâché depuis le début de ces événements, selon le récit du général. L'armée n'y trouve aucun inconvénient, selon le général Diendéré. Mieux, certains officiers ont salué la décision et ont proposé qu'ils prennent le pouvoir au nom de la Grande Muette. La haute hiérarchie a accepté le principe et m'a assuré de son soutien, précise le général Diendéré. Monseigneur Paul Ouedraogo aurait proposé, je cite, « Dans ce cas, faites une déclaration. » Je l'ai rédigé et l'armée l'a amendé. Les suggestions de l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo ont même été prises en compte dans ce document. Document lu à la télévision du Burkina dans la matinée du 17 septembre 2015 par le colonel Mamadou Bamba. Dans la suite des événements, le général rencontre les diplomates présents à Ouagadougou, les émissaires de la CEDEAO et fait face à ce qu'il appelle le revirement de la hiérarchie militaire. Le 23 septembre 2015, le pouvoir de la transition est remis en selle. Le 25, c'est le RSP qui est dissous. Le processus de désarmement commence au camp Nabakoum 2. Le 29 septembre, une pluie d'obus s'abat sur Nabakoum 2. Le général trouve refuge à l'Annonciature. Sous la pression des autorités burkinabées et de certains diplomates présents à Ouagadougou, il se rend à la gendarmerie le 1er octobre 2015. L'audition du général Gilbert Diendéré reprend demain à 9h avec les questions et observations du parquet militaire.